Vous écoutez un extrait de la soirée anniversaire des 3 ans de Radio Grandlieu. Revivez tous les moments merveilleux de cette soirée, concerts, jeux, interviews, via le podcast événements Radio Grandlieu sur notre site internet et application mobile. Dans un instant, le direct. Participez, réagissez sur les réseaux sociaux et sur la page contact du site radiograndlieu.fr. Rejoignez l'aventure Radio Grandlieu. Bénévoles, partenaires, toutes les informations et contacts sur radiograndlieu.fr. Radio Grandlieu, la radio qui compte. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Radio Grandlieu, joyeux anniversaire. En direct depuis le grand lieu du Comte pour la fête des 3 ans de Radio Grandlieu. Nous sommes en public qui va venir de plus en plus nombreux. On vous entend pas, public? Est-ce que vous êtes là? Voilà, vous pouvez venir ici à Saint-Aignan-de-Grandlieu. On en a pour toute la soirée. Au départ, on disait jusqu'à 22h, puis jusqu'à 23h. Et apparemment, ça va continuer jusqu'au bout de la nuit. Minuit. Je suis Ludo, je suis ravi de vous accueillir. À côté de moi, sur la droite, il y a Nathalie. Salut tout le monde. Salut Nathalie, qui présente Locolibre sur Radio Grandlieu. À ma gauche, Carole. Bonsoir. Salut Carole, qu'on peut entendre, ou on a pu entendre sur les PCV et qui œuvre pour les prochains Printemps des Poètes. Et puis, à la gauche de Carole, DJ Boulkis, salut. Bonjour tout le monde. Voilà, DJ Boulkis qui nous a préparé des petites interludes musicales, toute une sélection qu'on va essayer d'entendre au fur et à mesure de la soirée. Avec principalement des fanfares militaires. Oui, merci. Allons, j'allais chanter un truc qu'on n'a pas le chanter. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer Il m'a tué. Commence bien. C'est pas le moment de faire ça, Boulkis, hein, franchement. Mais si, justement. Sortez-le. Alors, ce soir, on a décidé de faire un petit peu honneur à tous nos collaborateurs, partenaires et bénévoles qui travaillent sur la radio depuis 3 ans. Il y aura donc des invités. On commencera avec des invités locaux, la direction de la Maison des Jeunes de Saint-Aignan-de-Grandlieu, monsieur le maire de Saint-Aignan-de-Grandlieu. Ensuite, vous aurez des interviews qu'on a eues par téléphone car tout le monde n'a pas pu se déplacer. Et puis, on va parler aussi de contes, de poésie, de musique. De culture, hein, tout ça. Hein. Il y aura 3 concerts à suivre. On va essayer de respecter les heures. Le fameux conducteur qui a été assez compliqué à mettre en place. À 20h, nous aurons Citrus Prunus. Vers 21h, vous aurez Dunk, le rap militant. Vers 22h, nous aurons Joe Coup Trio, voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on prononce. Ouais, merci. C'est ça, ouais. Voilà. Nathalie, je crois aussi que tu nous prépares aussi un final de folie. Ouais, alors de folie, on va faire en sorte que ça se passe bien. Je vous ai préparé un bingo blind test. Si vous connaissez pas le concept, c'est comme un bingo. Voilà, donc vous allez avoir un petit carton avec plein de chansons dessus. Un DJ va passer des sons. Et puis, quand vous avez le bon son, vous cochez le son sur votre carton. Après, est-ce que franchement je me barre dans des explications? Non, on expliquera tout. En tout cas, il y aura un bingo. Enfin bref, on va se fondre la gueule. Et en plus, il y a des bolos. Voilà, et pour le public, il y a des bolos à gagner. Vous verrez, il y a des très bolos à gagner. On vous expliquera ça dans quelques minutes. Je suis en pleine forme. Et il y a aussi des lots à gagner pour les auditeurs qui nous écoutent. Et je sais qu'ils sont nombreux d'ici à Rio de Janeiro. Vous pouvez gagner, écoutez bien auditeurs. Écoutez bien. Vous pouvez gagner un bon pour jouer au jeu
enquête à Grandlieu. Ici, au Grand-Lieu du Comte, c'est une valeur de 20 €. Vous pouvez venir entre amis, en famille. Vous devez répondre à la question qui suit en envoyant A ou B au numéro suivant 07 49 666 400. Je répète, 07 49 666 400. La première question du jeu public, Nathalie, est... Nathalie, alors comment s'appelle la fontaine derrière l'église de Saint-Aignan de Grandlieu? Il y a une légende d'ailleurs avec des vikings et des chevaliers tout autour de cette fontaine. Réponse A, fontaine Saint-Rachou. Réponse B, fontaine Saint-Richou. Donc vous envoyez A ou B, c'est comme dans le jeu des... C'est comme dans tous les jeux, quoi. Voilà. Ouais. Au numéro que je répète, 07 49 666 400. Et est-ce qu'on balance la deuxième question maintenant? Non, la première. Et la deuxième, ça sera plus tard dans la soirée. Donc comment s'appelle la fontaine derrière l'église de Saint-Aignan de Grandlieu? Réponse A, fontaine de Saint-Rachou. Réponse B, fontaine de Saint-Richou. Qui a gagné ou pas? Oui, bien sûr. On dira qui sera le gagnant. Bien sûr, faut rester sur Radio Grandlieu. On va commencer bientôt. Alors Carole, comme tu t'as pris la parole, aussi on va avoir des moments de poésie, je crois. Oui. Nous aurons des moments de poésie, effectivement, dans le courant de la soirée, puisque nous avons à la radio, avec Jean Guitonneau, qui opère pour les virgules poétiques et qui prépare le printemps des poètes. Donc là, nous avons eu un magnifique événement au printemps et ce sera renouvelé encore l'année prochaine, en 2025. Le programme est en cours. Je crois que nous avons d'ailleurs une réunion lundi matin à 10h30. Tout à fait, c'est ça. Alors, on va enchaîner tout de suite avec l'interview. Vont venir sur le plateau la Maison des Jeunes et le maire, monsieur le maire de Saint-Aignan de Grandlieu. Mais avant, on envoie une petite pause musicale préparée par DJ Boulkis. Qu'est-ce qu'on va entendre là, dis-moi? 2 morceaux côte à côte. Isabeau, c'est des musiciens d'origine israélienne basés à Brooklyn. Révélation transmusicale de Rennes en 2006. Et ensuite, ça se durcit un petit peu, c'est d'actualité on va dire. Chumbawamba, Always the Voter What the Voter Wants to Hear. Groupe de punk anarchiste fondé à Leeds en 1982. Merci, bien. DJ Boulkis. On envoie ça, on se retrouve dans 6 minutes. Many lots of money, many lots of medicine, many lots of cigarettes, many lots of sweat, many lots of cities, many lots of houses, many lots of big lights, many lots of nothing, many lots of faces, many lots of underwear, many lots of memories, too many regrets, kisses on the lips, many lots of mornings, many lots of magazines, many lots of coffee, many tears, many lots of big boys playing with their little toys, many lots of sweet girls swinging with their big bells, kisses on the
Radio Grand Lieu est en fête ce vendredi 14 juin. Welcome to Nevermind the Balance. Phone lines are now open. If you'd like to request two candidates, the number to ring is 0532 779 463. Radio Grand Lieu. Donc on commence cette soirée exceptionnelle pour les 3 ans de Radio Grand Lieu avec notre tout premier, peut-être partenaire à Radio Grand Lieu, c'est Ludwig Informatique et nous sommes au téléphone avec Ludwig, le grand patron. Salut Ludwig. Salut, alors le grand patron, pas si grand que ça. Ah, t'es plus grand que moi. À voir. Je crois même pas. Je ne crois même pas. Bon, ça va bien, t'es sur la route, hein, on le signale, cette interview elle a été enregistrée parce que t'es sur la route, tu es très très pris en ce moment. Donc merci déjà d'avoir répondu à notre invitation, ne serait-ce que par téléphone. Voilà, donc aujourd'hui on fête l'anniversaire de Radio Grand Lieu et donc avec nos partenaires et donc voilà, c'était normal de te recevoir Ludwig. Comme je disais, vous êtes partenaire de Radio Grand Lieu depuis le début. Ce partenariat, Ludwig, si tu veux, tu peux l'expliquer parce que nous ne sommes pas les seuls partenaires que tu as, bien sûr. Et donc, j'ai envie de tout simplement te laisser la parole, Ludwig, pour présenter ce que c'est Ludwig Informatique et justement, toutes les collaborations aussi que vous faites au niveau local. Oui, alors en fait, on aide beaucoup d'initiatives locales, que ce soit d'ailleurs professionnelles ou comme associatif, comme à radio, par le biais de prêts de matériel gracieux, où qu'on vient la plupart du temps installer ou qu'on prête tout simplement pour les événements, comme on l'a fait chez vous pour la Coupe du Monde de rugby, ou d'autres événements comme le Rugby Live Show que vous aviez fait effectivement. Et puis de moyens techniques quels qu'ils soient, projection effectivement, ordinateur, n'importe quoi, que aura besoin de nos partenaires. Voilà, parce que voilà, expliquons, Ludwig Informatique, vous êtes situé à Bouaye et donc c'est une entreprise d'informatique, mais plus exactement... Très local, on travaille à 5 à 10 km autour du bureau. Il y a un but écologique, économique évidemment aussi. Le but c'est d'intervenir aussi surtout rapidement. Donc on a à cœur de rester très local.
puis on intervient donc pour les professionnels comme les particuliers, mais on s'attache surtout aux petits professionnels plutôt que les gros, pour une question de réactivité d'intervention. Très bien. Alors, l'entreprise Ludwig Informatique, elle embauche du monde. Vous êtes combien à peu près en ce moment? Alors, on a 2 salariés, dont un Teddy, qui est aujourd'hui l'image plus que moi d'ailleurs de Ludwig Informatique, qui vont associer également, en plus d'être salariés. Et puis on a également 2 sous-traitants qui nous permettent de gérer les augmentations d'activité temporaires, ou pas d'ailleurs. Et donc on fait de l'installation, du dépannage, de la vente de matériel. On est spécialisé sur le matériel reconditionné. On travaille beaucoup avec Dell, qui est la marque numéro 1 au monde en termes de sérieux, de qualité. Et puis donc on installe des logiciels, on en vend, on les dépanne, on fait du réseau, un peu de sécurité, du site internet. Voilà, c'est assez large. Ah oui, c'est très bien. Donc c'est un service après-vente aussi important. Hein. C'est aussi votre marque de fabrique en fait. Très important et qui nous tient vraiment à cœur d'avoir beaucoup de sérieux. Alors, on n'est pas là que pour vendre du matériel ou vendre des prestations. On est là aussi après en fait. Et c'est ça qui est très important, surtout pour des métiers comme les nôtres, de service et d'assistance, d'être présent avant, pendant, après et de manière sérieuse. Est-ce qu'il y a des projets, une évolution pour Ludwig Informatique dans les prochains mois, les prochaines années? Alors oui, on a notre temps partiel qui est notre jeune recrue. Alors jeune recrue façon de parler, c'était à 55 ans. Et c'est une reconversion et c'est un senior façon de parler, hein, c'est pas péjoratif, façon de parler pour une reconversion qui a le statut de travailleur handicapé, ce qui s'est blessé lors de son précédent métier. Et du coup, on l'aide à poursuivre sa carrière. Donc toujours dans l'aspect technique, puisqu'il il faisait du service après-vente avant sur l'électroménager. Et donc il reste dans un domaine technique, le nôtre, l'informatique, et on l'aide à cette reconversion. Et les autres évolutions à venir, c'est les changements de locaux. On déménage à 300 mètres seulement, place des échoppes, la place qui s'étend maintenant au nord de la place, dans les nouveaux locaux qui ne sont pas encore livrés pour nous, donc d'ici septembre a priori. Très bien, eh bien c'est noté, donc pour tout le monde, voilà, nouveaux locaux à partir de septembre. Eh bien merci beaucoup Ludwig, ben là je crois qu'on va accueillir donc ce nouvel employé. Employé qu'on a baptisé Pedro. Pedro, d'accord. Et nous on rebaptise les gens avec des noms assez rigolos. Voilà, c'est une ambiance un peu décalée et un peu légère pour faciliter aussi l'intégration. Et il va d'ailleurs vous remettre le premier lot. Le premier lot qui est un ordinateur reconditionné, donc notre spécialité. Je vais laisser d'ailleurs Pedro le présenter lui-même parce que c'est partie des choses qu'il prépare chez nous. Très bien. Eh ben on va accueillir tout de suite Pedro. Merci beaucoup Ludwig pour ce cadeau offert au public pour notre bingo musical de tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Voilà. J'ai juste un dernier mot. Oui. Je n'aimerais pas être présent. C'est la course, c'est que j'aurais vraiment aimé être là, surtout pour le 3e anniversaire de la radio, parce qu'on vous suit et puis on vous épaule depuis la première heure, effectivement. Mais voilà, en tout cas par le biais de Pedro, on a pu être présent ce soir et puis remettre le lot, en tout cas le très beau lot. Eh ben merci Ludwig, ça nous fait chaud au cœur. Et puis donc on se revoit très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Et puis bonne chance et bon courage à toi pour tes aventures personnelles autour de la cuisine. On n'en dira pas plus. Voilà, voilà, c'est ça. Ça marche. Allez. Donc bonne soirée à vous, que le meilleur gagne, du coup. Ok, merci Ludwig. Bonne soirée. Salut Ludo. Bienvenue pour ces 3 ans de Radio Grandlieu. Nous sommes toujours en direct depuis le Grand Lieu du Comte. Voilà, une belle soirée qui s'annonce. On va essayer. Alors, on improvise un peu. Mais on a tout préparé. Avec nous, Guillaume, le directeur de la Maison des Jeunes. Salut Guillaume. Salut Ludo, salut Radio Grandlieu. Tu es accompagné de... je vais te laisser se présenter. Je suis Louis. Salut Louis. Tu fais partie des jeunes de la Maison des Jeunes ? Oui. C'est très... Merci d'être avec nous. Et à droite, alors que bon, en général, c'est plus... À ma gauche, à moi. À ta gauche, à toi, Carole. Nous avons Monsieur le maire de Saint-Aignan, Jean-Yves Lemasson, bonjour. Ça sera Jean-Claude, mais ça va aller, Ludo, c'est bon. Bonsoir à tous et tous, et puis joyeux anniversaire. Merci. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. Donc, on accueille ce soir les partenaires, des collaborateurs dont vous faites partie.
Merci à la mairie de Saint-Aignan, parce que Radio Grandlieu, il faut le dire, est logé au Grandlieu du Comte, qui est logé à Saint-Aignan de Grandlieu, en fait. Exactement, en plein bourg. En plein bourg. À côté de l'église, mais pas la fontaine de... Je ne sais pas le nom d'ailleurs. La fontaine Saint-Richou ou Saint-Richou? Envoyé. Je ne sais pas, il faut vérifier dans le dictionnaire. Il faut vérifier. Peut-être que je vais rappeler la question aux auditeurs. Si vous voulez gagner un petit bon pour jouer à l'enquête au Grandlieu du Comte, un bon d'une valeur de 20 €, vous répondez à cette question en envoyant un SMS au 07 49 666 400. Comment s'appelle la fontaine derrière l'église de Saint-Aignan-le-Grandlieu? Réponse A, fontaine Saint-Rachou. Réponse B, fontaine Saint-Richou. Alors, je vais commencer avec vous, si tu veux bien, Guillaume. La Maison des Jeunes. Alors, je voulais peut-être que tu peux nous expliquer à quoi ça sert une Maison des Jeunes et qu'est-ce que vous faites, vous, particulièrement à Saint-Aignan-le-Grandlieu? Alors, dans une maison des jeunes, l'idée c'est tout simplement de pouvoir accueillir des jeunes de 10 à 18 ans sur leur temps de loisir. Voilà, nous l'objectif c'est qu'ils puissent passer du bon temps ici, se retrouver entre eux, faire différentes choses. Et derrière, on travaille avec toutes les valeurs de l'éducation populaire, donc on est sur des valeurs éducatives. Les grandes idées, c'est de permettre aux jeunes à un moment donné de devenir plus autonomes, de s'enrichir, découvrir des nouvelles choses. Voilà, un peu tout ça. Et donc ça se passe toute la semaine, vous faites des sorties aussi, vous vous déplacez, vous créez des animations. Et donc quels sont les projets justement que vous avez en cours ici à Saint-Aignan ? Eh ben, tout à fait, on y vient. Donc du coup, on va leur proposer de faire des sorties à l'extérieur. On va leur proposer de s'amuser à la maison des jeunes, faire du baby-foot, des activités diverses et variées. Et notamment pour aussi permettre aux jeunes d'être un peu plus autonomes. Donc là, on a un jeune qui est avec nous, Louis, là. Un des projets qu'on a développé cette année, c'est de leur permettre de monter leur propre association. Donc une junior association, c'est une association de mineurs. Et du coup, il va pouvoir vous expliquer, lui, un peu plus en détail, éventuellement, en quoi ça consiste. À toi de jouer, Louis. Est-ce que tu veux nous expliquer, pour le coup, c'est quoi la junior association? C'est quoi votre objectif? Notre objectif, c'est de pouvoir partir sur une activité qu'on a choisie. Donc là, c'est les terres d'Avalon. Terres d'Avalon, explique-nous, c'est quoi les terres d'Avalon? C'est un parc où on peut faire du laser tag, du paintball en extérieur. Et c'est sur le thème d'un virus. Et on a gagné pour aller là-bas, on a gagné de l'argent avec des actions d'autofinancement. Donc, par exemple, on a vendu des pâtes à tartiner et des objets. Par exemple, des bagues, des colliers, des bijoux et plein d'autres. Super. Et Louis, si je me souviens bien, aussi tu faisais partie d'un atelier qui a eu, vous avez fait un atelier radio qui est disponible d'ailleurs, je crois, toujours en podcast sur Radio Grandlieu. Complètement. Et d'ailleurs, l'année Louis, dernière, si je me souviens. L'année dernière, on avait fait un atelier radio. Et d'ailleurs, sur le nom de la Junior Association. Donc, Junior Association, c'est vraiment une association de mineurs. Hein. Nous, on les accompagne là-dessus, mais ils ont leur propre pouvoir de décision. Ils ont leur compte en banque. Ils sont habilités par un réseau national, en fait, qui leur donne tous ces pouvoirs-là. Et pour le nom de leur Junior Association, il y a une petite anecdote là-dessus, justement. Tu nous expliques ? On a choisi de la nommer MJ Cool. Et ce nom-là, il est né ici. Voilà, lors de cet atelier. Oui. C'est beau. Super. La boucle est bouclée. Ça fait chaud au cœur. Merci, oui. Bon, c'est super. Donc, autre chose peut-être que tu veux rajouter, Guillaume ? Alors là, comme ça, non, voilà. Ils vont participer aussi à la fête de la musique. Là, ils vont vendre des crêpes sur un des stands, là, pour le coup. Des crêpes et des gâteaux, donc justement pour financer leur projet de loisirs. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de les soutenir, à venir acheter des crêpes sur la fête de la musique, qui sera un chouette événement local aussi, pour le coup. Voilà, et si si jamais vraiment spécifiquement la Junior Association, donc MJ Cool, vous avez envie de les soutenir parce que vous pensez à eux, n'hésitez pas à nous contacter à la Maison des Jeunes, donc Guillaume ou Johanna, et puis du coup on fera le relais, voilà. Merci Guillaume.
Merci Louis d'être passé. Merci beaucoup à toi de nous avoir accueillis ici. Bah, c'est tout à fait normal. Et puis on va enchaîner avec vous, Monsieur Le Maçon. Voilà, j'allais faire, vous savez, la question hyper bateau des télés. C'est beau, c'est jeune, hein, n'est-ce pas? Exact. C'est plus de mon âge, mais c'est beau. Mais oui. Voilà. Il nous appartient en tout cas de les accompagner. Oui. Et c'est au travers l'émission effectivement de Guillaume et le projet Maison des Jeunes qui s'est construit au mandat dernier dans un bâtiment neuf, voilà, avec un certain nombre de ressources au milieu du parc de Grandlieu à proximité de l'école publique. Ça donne à voir effectivement de la politique que nous menons sur le territoire. Voilà, alors allons-y sur cette politique et puis sur vos projets. Au niveau culturel, il y a pas mal d'actions. Et puis la situation territoriale près de l'aéroport fait qu'il y a aussi je ne vais pas parler des tensions, mais il y a aussi des situations au niveau des bâtiments ou au niveau des terrains qu'il faut défendre. Si vous voulez expliquer un peu tout ça, et justement vous avez, je trouve, trouvé une très bonne idée pour protéger en fait tout ce territoire. Oui, l'idée c'est de regarder Saint-Étienne-Grandlieu d'une autre manière et pas seulement côté aéroport, mais regarder effectivement côté Grandlieu, côté du lac de Grandlieu, qui est notre voisin et ami, même s'il y a quelques contraintes autour du lac de Grandlieu. Et nous avons d'ailleurs, ça remonte aux années 2010, le montage de l'opération qui s'appelait à l'époque Rive de Grandlieu. Et que nous avons baptisé récemment le Grand-Lieu du Lac, avec le Grand-Lieu du Comte qui rentre tout à fait dans la grande famille de ce Grand-Lieu du Lac. Et l'idée, c'est vraiment de tourner les yeux de manière différente, mais aussi d'organiser des événements, parfois micro, parfois plus grands, quand on pense effectivement à ce qui se passe, Fête de la musique et 2025, Festifolie d'automne. La 5e édition, donc Radio Grandlieu aura sa place, bien évidemment, ainsi que la Maison des Jeunes dans cet énorme, événement. Les festivalies, on est sur 15 000 personnes. Oui, selon les années, ça varie entre 13 500 et 20 000, donc voilà, ça dépend un peu de la météo. Voilà. Même si au Sud-Loire, il fait toujours beau, on est malgré tout, on a quelques sujets météo. Et puis donc un certain nombre de projets, Guillaume vient de le rappeler sur la fête de la musique, mais il y en a pour tout le monde. L'idée, c'est d'organiser une accessibilité pour tous de l'ensemble des événements, notamment culturels, mais également sportifs. Dimanche matin, il y a la balade autour du lac de Grandlieu avec la mise en tourisme des rives de Grandlieu, la fête de la musique la semaine prochaine, la fête de rentrée le 31 août, pendant tout l'été des événements, que ce soit à la médiathèque du jardin de lecture, que ce soit à Pierre-Aigu à la fin du mois de juin, par exemple. En même temps que des élections, mais on pourra en profiter, on va voter et ensuite on va s'amuser et découvrir le lac de Grandlieu. Voilà, au moins il y aura peut-être un peu plus de votants à cette occasion. Oui, on peut espérer. Carole, tu as peut-être une question à poser alors, est-ce qu'on parle de politique politicienne ce soir ou qu'est-ce qu'on se dit dans le contexte actuel? Donc c'est très important évidemment de défendre la culture et vous le faites très bien. Voilà, juste une petite question et très rapidement par rapport à ça pour inciter les gens à aller voter et pour maintenir la culture qui est, je pense, quand même gravement en danger. Donc je voudrais quand même qu'on ait un petit mot là-dessus si vous voulez bien. Oui, tout à fait. Enfin, bon, Saint-Étienne-Grandlieu est dans un champ, un territoire où la culture est très présente et on s'assure, comme je l'évoquais, à ce qu'elle soit accessible à tous, quel que soit le type de culture, si je peux me permettre de le dire comme ça, que l'on propose, quels que soient les partenaires qui organisent. Et ce modèle-là est un peu en danger au travers ce qui s'est décidé dimanche dernier et ce qui pourrait se décider le 30 juin et 7 juillet prochain. On le voit d'ailleurs avec la suppression d'un certain nombre de subventions par la région, par exemple, au niveau culturel aujourd'hui, pour des raisons économiques soi-disant. Voilà. Donc il nous faut être très vigilants par rapport à ça et je vous engage bien évidemment à voter. Parce que c'est important, au-delà de la culture, il y a d'autres sujets, mais si on veut sauver les modèles économiques et notamment les modèles culturels et les modèles en lien avec l'économie sociale et solidaire, il faut impérativement que les bonnes personnes soient au bon endroit. Merci pour ce message, merci à tous d'être venus à cette invitation. Merci pour votre soutien et vos collaborations. Longue vie à Saint-Aignan. On va continuer, chers amis, cette soirée. Dans pas longtemps, nous avons notre météorologue
Stanislas qui va venir vous faire un quiz météo. Et donc, un petit lot à gagner en mode, vous savez, le jeu des 1000 € quoi. Banco, Super Banco et tout. Donc voilà, restez avec nous pour le petit quiz météo dans quelques instants. On va d'abord passer l'interview que nous avons fait au téléphone avec Loire-Atlantique Développement, un de nos partenaires aussi qui nous suit depuis le début, depuis 3 ans, avec qui on fait un podcast qui s'appelle le podcast Lac de Grandlieu, les acteurs du tourisme prennent la parole. Je vous laisse écouter cette interview et l'extrait qui suit. Vous allez entendre justement en exclusivité le dernier épisode de ce podcast, l'épisode numéro 14, consacré à l'observatoire ornithologique, situé à Passay-la-Chevrolière. C'est parti et on se retrouve tout de suite après. Merci. Radio Grandlieu, vous écoutez Radio Grandlieu. Alors nous fêtons donc les 3 ans de Radio Grandlieu avec nos bénévoles, collaborateurs et partenaires et j'accueille maintenant par téléphone Gwenaëlle Classe, chef de projet de Loire-Atlantique Développement. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour à tous. Alors Loire-Atlantique Développement est partenaire de Radio Grandlieu depuis les débuts puisque ensemble nous produisons un podcast dédié au territoire qui s'appelle Lac de Grandlieu, les acteurs du tourisme prennent la parole. Et nous sommes rendus donc à la 3e saison. Nous ferons d'ailleurs découvrir le nouvel épisode à nos auditeurs et au public juste après cet entretien. Alors Gwenaëlle, avant toute chose, dites-nous, qu'est-ce que c'est que Loire-Atlantique Développement ? Alors Loire-Atlantique Développement, en fait, c'est une agence d'ingénierie au service des collectivités, donc communes et intercommunalités du département de Loire-Atlantique. On vient aider, accompagner les collectivités et les élus du territoire. D'accord. Sur différentes thématiques, donc notamment le tourisme. Notamment le tourisme, c'est ça, parce que notamment vous, Gwenaëlle, vous faites partie de la direction tourisme durable. En fait, Loire-Atlantique Développement, il y a plusieurs zones d'action en fait. Tout à fait. Donc il y a une partie aménagement. Il y a des collègues aussi qui travaillent sur l'architecture, le paysage. Donc on est un pool de chefs de projet au service des territoires et en fonction des besoins, il nous sollicite soit par pôle ou soit de manière plus globale. C'est un organisme donc départemental et vos actions elles sont situées vraiment sur tout le département. Vous avez des zones prioritaires ? Alors c'est en fonction des demandes des actionnaires. En fait, on a donc le département qui est notre actionnaire majoritaire, pour lequel donc dans le tourisme on décline le plan d'action qu'ils votent. Et puis par ailleurs, nous avons aussi des territoires comme justement les intercommunalités qui sont autour du lac, qui nous passent commande pour des sujets particuliers. Donc dans mon cas, moi, je travaille justement autour de ce territoire. Nous avons des tas de demandes, y compris sur la côte, en milieu plus rural, sur différents secteurs du département. Alors, quelles sont justement ces actions, donc vous, Gwenaëlle, avec votre équipe que vous menez dans ce territoire-là, notamment autour du lac de Grandlieu ? Alors, depuis 2018, en effet, on nous a sollicité, donc les 4 intercommunalités qui s'étendent au niveau du lac et les 10 communes également font appel à nous pour pouvoir développer le tourisme sur et surtout autour du lac et plutôt dans une logique de tourisme durable. Et nos missions, elles se déclinent en 4 grands axes. Le premier, c'est créer du lien en fait entre les acteurs du tourisme, faire en sorte qu'ils se connaissent mieux, qu'ils connaissent mieux aussi le territoire et qu'ils s'envoient les clientèles. C'est vrai que c'est un territoire qui est très très vaste, avec un lac au milieu, donc c'est pas forcément facile de se connaître. Donc nos actions, par exemple, par le biais de rencontres, justement on en a organisé une hier, ça permet de créer des temps d'échange et de convivialité. Donc ça c'est un premier volet de nos actions. Un deuxième, c'est enrichir l'offre touristique qui existe à travers, donc, par exemple, un pass. On a mis au sein d'un même support regrouper les différents types de visites du lac de Grandlieu
Alors il y a la Maison des pêcheurs, la Maison du lac, l'abbatiale, l'Observatoire ornithologique et le clocher de Saint-Lumine de Coutet. Ils sont tous les trois regroupés sport, donnent des promotions après une première visite plein tarif. D'accord, Ça, on a eu un petit problème de lésion, mais ce qu'on comprend, oui, en fait, ils sont tous regroupés donc sur un pass, c'est ça, une sorte de box. Alors c'est plus un format carte bancaire, un petit pass qu'on tamponne et on obtient des réductions après avoir payé une entrée plein tarif dans l'un des 5 sites. Ils sont matérialisés sur une petite carte format carte bleue. Qu'on peut trouver dans les offices de tourisme en ligne. Alors on peut les trouver justement en libre service dans les offices de tourisme du territoire, également dans les communes, et puis chez tous les prestataires touristiques, sites de visite, hébergeurs, qui sont autour du lac. D'accord. Y a-t-il des projets ? Oui, bien sûr, j'imagine qu'il y a des projets en cours, notamment autour, ce qui nous intéresse ici, c'est tout le territoire de Grandlieu, au niveau touristique, au niveau de peut-être des aménagements, justement, autour du lac. Exactement. Ouais, alors c'est vrai que dans cet axe-là, enrichir l'offre touristique, il y a un volet qui a déjà été développé, c'était aménager les points de vue qu'on appelle nous les fenêtres autour du lac, avec à la fois des aires de stationnement qui se reculent un peu du point de vue pour pouvoir le dégager davantage et puis en même temps mieux accueillir les visiteurs. Ça, c'est une action que le département a financée et qui est en cours de finalisation. Il y a Pierre Aigu qui a été aménagé dans ce cadre-là. Il y a aussi le canal du Grand Port à Saint-Lumine, à Passet aussi sur la commune de la Chevrolière. Et puis, il y a un autre gros projet là sur lequel on est en train de travailler en ce moment, c'est l'aménagement des cours d'eau qui sont connectés au lac. L'idée, en fait, c'est de proposer des sites d'observation, de détente au bord des rivières sur lesquels on peut naviguer et pêcher, contrairement au lac, qui est une réserve, donc on ne peut ni naviguer, ni s'y baigner, ni pêcher. Donc le fait de développer en fait des aménagements au bord de ces cours d'eau, ça donne aussi un autre territoire et en même temps ça fait le lien avec le lac. Ça permet aussi d'expliquer comment fonctionne le lac en interaction avec les rivières, qui sont aussi des lieux écologiques très riches et à la fois un peu sensibles. Donc c'est aussi un moyen de sensibiliser le grand public à cet environnement. Oui, donc c'est très bien. Ce sont, j'imagine, des projets, des travaux qui prennent beaucoup de temps, en fait, tout ça, pour que ce soit mis en place. Alors effectivement, c'est un travail de longue haleine, d'autant plus qu'à la fois le territoire est grand, il y a donc 2 cours d'eau qui alimentent le lac, l'Oignon et la Boulogne, et le lac, lui, se jette dans 2 autres cours d'eau, la Chenot et le Tenu. Donc ça fait 4 cours d'eau. Il y a 8 communes qui sont concernées, donc beaucoup d'acteurs autour de la table. On a commencé en 2022 les études et les premiers travaux pourront voir le jour à partir de 2026. Puisqu'on est aussi dans une zone très sensible, donc il y a aussi des autorisations à demander, des études environnementales à faire pour s'assurer que ces travaux ne sont pas au détriment de l'environnement. Donc c'est long, mais c'est passionnant. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Gwenaëlle, de nous avoir expliqué à quoi sert Loire-Atlantique Développement. Donc ce n'est pas rien quand même pour le territoire, très très important, des actions très importantes. Et puis j'imagine, il faut être assez fort en diplomatie avec tous les acteurs qu'il y a sur le territoire. Avez-vous un message particulier, justement, comme vous avez la parole, à faire passer ? Eh bien, peut-être, vous annoncer dans les temps forts à venir une randonnée là pour le grand public qui est organisée justement par tous ces acteurs autour du lac, qui aura lieu le 16 juin, donc qui emprunte une partie, un tronçon du GR, le GRP, qui fait le tour du lac. Donc là, ça sera le tronçon Boueille-La Chevrolière et ça a lieu le dimanche 16 juin. Donc ça, c'est pour le grand public. Et puis pour plus les acteurs pro du tourisme, on organise aussi régulièrement des formations pour sensibiliser ces acteurs à la fragilité du lac. On fait ça avec la Société nationale de protection de la nature. Et la prochaine formation en marchant, parce qu'à la fois on découvre et on se balade dans un des secteurs du lac, aura lieu le 4 octobre. Donc j'invite les acteurs du tourisme, techniciens élus, à nous rejoindre ce jour-là. Très bien.
Eh bien, les messages sont Merci passés. beaucoup. Merci Gwenaëlle. On va finir avec notre partenariat, qui est ce podcast. Lac de Grandlieu, les acteurs du tourisme prennent la parole. Donc, vous nous avez sollicité à Radio Grandlieu pour produire ce podcast, 6 épisodes par an qui mettent en valeur les acteurs du tourisme. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser des choses sur ce projet ? Oui, en fait, le principe c'était de valoriser la diversité d'acteurs qui existent autour du lac, et puis le territoire aussi qui est à la fois très vaste et très couplé, très diversifié, à travers ces portraits que vous faites. Donc on a à la fois des agriculteurs, des hébergeurs, des restaurateurs. Ça permet de voir vraiment la richesse de ce territoire, et puis la passion qui anime tous ces gens qui ont en commun de travailler autour du lac. Ils ont toutes ces anecdotes intéressantes que vous avez bien su mettre en avant. Et voilà, c'est ça qu'on voulait faire découvrir au public pour lui donner aussi envie de découvrir le lac à travers ces acteurs. Voilà, une petite carte, une petite carte postale sonore. Ça ressemble un petit peu à ça, moi je trouve aussi, ces petits podcasts. C'est vrai. Voilà. Avec l'ambiance à chaque fois, les différents ambiances, atmosphères qui accompagnent les témoignages, ça donne envie d'y aller. Bon, oui, super. Et donc, Gwenaëlle, est-ce qu'il y a d'autres actions de communication, justement, que vous faites à Loire-Atlantique Développement ? Et oui, tout à fait, ça fait partie aussi des axes qu'on développe, la communication autour du lac, qu'on a donc développé autour de cette promesse, le lac de Grandlieu, vous n'avez pas fini d'en faire le tour, qui permet au grand public et notamment au public local, qui est notre cible, de découvrir, de mieux connaître le lac à travers une carte touristique, à travers aussi des grandes affiches. Vous avez peut-être vu à Nantes des grandes affiches avec des oiseaux, des grands paysages, ou bien sinon un film promotionnel dans les cinémas qui a été diffusé là au printemps. Ça fait partie des actions qu'on développe. Eh bien super, merci Gwenaëlle, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Le plaisir partagé. On enchaîne tout de suite avec donc cet épisode que vous ne connaissez pas, le dernier épisode du podcast Lac de Grandlieu, les acteurs du tourisme prennent la parole. On a été rencontrer Charles Delacroix, l'animateur de l'Observatoire ornithologique du Lac de Grandlieu situé à Passay. C'est parti et on se retrouve pour la suite de la soirée spéciale événement Les 3 ans de Radio Grandlieu. Radio Grandlieu et Loire-Atlantique Développement présentent Lac de Grandlieu, les acteurs du tourisme prennent la parole. Bonjour, Charles Delacroix. Donc moi je suis animateur nature à la réserve naturelle régionale du lac de Grandlieu. Donc aujourd'hui on se situe dans le petit village de Passé, qui est un hameau de la commune de la Chevrolière, donc en Loire-Atlantique. Donc là on est sur la partie sud-est du lac de Grandlieu. On a à disposition en fait un observatoire ornithologique qui va être présent sur site à peu près 6 mois de l'année, donc sur une avancée de sable qui va sur le lac. Donc au départ du village de Passé, il y a à peu près entre 500 mètres, 1 km pour aller à cet observatoire qui est vraiment artisanal en fait, qui a été fait de la main et qui est posé en fait sur une remorque à paille et qu'on traque avec un tracteur, donc c'est très original et en fait il se prête vraiment à ce décor. On est vraiment dans l'ambiance quoi, et du coup il est insonorisé. Dedans il est équipé de paires de jumelles, de longue vue, de guides ornithologiques, de cartes hygiène du lac, de photos d'oiseaux que l'on peut voir à toute saison sur le lac, donc vraiment qui est très ludique, très pédagogique pour le public. On propose donc des visites guidées tous les week-ends, de mi-mai à fin octobre. En fait, vous allez découvrir vraiment les paysages assez typiques autour du lac de Grandlieu, qui sont bien sûr la nappe d'eau libre, qui est au milieu du lac où l'eau est la plus profonde, où il n'y a pas de végétation qui pousse dessus. Après, vous allez avoir tout un corps d'eau de nénuphars, un nénuphar jaune et blanc, c'est magnifique à voir. Et on a aussi tout un corps d'eau de roselières et de forêts de saules, et ainsi que des prairies humides. Vous aurez aussi la chance de découvrir nos fameuses vaches nantaises qui viennent pâturer dans ces prairies pour garder justement ces milieux ouverts pour favoriser la vie faune, donc tous les oiseaux migrateurs qui vont venir, certains pour se reproduire, faire leur nid au sol, assurer leur progéniture, d'autres pour se réfugier ou d'autres pour se nourrir. Vous allez découvrir les grands échassiers, donc la spatule blanche, les gratte-garzettes, la grande aigrette, le héron biauro gris, très joli à observer. On va aussi voir tous les anatidés, en fait, ce sont les canards, les oies, les cygnes, donc la sarcelle d'hiver, très beau, des petits limicoles aussi, on va voir
des bécassos, des chevaliers, donc voilà, tout un panel d'oiseaux. C'est important de préserver ces grandes zones humides parce que dedans, toute une diversité faunistique ou floristique vont dépendre de ces différents habitats. Ça va permettre de préserver ces espèces-là. Sans cette grande zone humide, il y a plein d'espèces qui disparaîtraient. Donc, ce serait dramatique. Donc nous, c'est notre rôle vraiment de préserver ça, de protéger toute cette biodiversité générale. Ça fait 1 an que je suis arrivé en fait dans le département de Loire-Atlantique et notamment à travailler sur la réserve naturelle régionale du lac de Grandlieu. Je suis vraiment déjà quelqu'un de la nature, c'est un métier vraiment passion. J'ai vraiment grandi dans ce milieu de la nature, j'ai fait mes études, mes stages dedans, donc j'ai toujours été justement attiré par toutes ces étendues de zones humides, et notamment aussi bien sûr le gibier d'eau, les oiseaux migrateurs. Pourquoi ? Parce que ces différents oiseaux qu'on voit, différentes couleurs, différentes tailles, sont magnifiques et c'est un petit peu l'inconnu, l'imprévisible, parce qu'avec ce phénomène de migration, que des oiseaux de tant de grammes peuvent faire des centaines de milliers de kilomètres en peu de temps. Je trouve ça vraiment fascinant. Donc le coup de cœur forcément sur le lac, là, ça va être par rapport aux sorties crépusculaires que nous proposons tous les mercredis du mois de juillet et août et le 1er de septembre avec la tombée de la nuit, bien sûr les paysages seront différents, une grosse activité des oiseaux, ça rend vraiment les gens émerveillés quoi. Donc si vous souhaitez découvrir les paysages et les oiseaux du lac à travers notre observatoire ornithologique, je vous invite à aller consulter notre site internet observatoire-ornithologique-grandlieu.fr. Nous avons également une page Facebook où nous mettons justement toutes les actualités du moment. C'était Lac de Grandlieu, les acteurs du tourisme prennent la parole. Présenté par Radio Grandlieu et Loire-Atlantique Développement. Un petit jingle, on est en direct depuis le Grandlieu du Comte. Vous écoutez Radio Grandlieu. Voilà, vous êtes toujours en direct sur Radio Grandlieu pour les 3 ans de la radio. Est-ce qu'il y a du monde là, public, ce soir ? Voilà, si vous savez pas quoi faire, vous venez à Saint-Aignan-le-Grand-Lieu, le Grand-Lieu du Comte, 2 rue des Frères Rousseau. On va faire la fête toute la soirée, toute la nuit. On terminera avec un super bingo musical avec plein de lots à gagner. Entre-temps, il y a aussi, si vous êtes simplement chez vous en train ou dans la voiture en train d'écouter Radio Grandlieu, je rappelle qu'il y a 2 bons à gagner pour jouer à Enquête à Grandlieu. Il suffit de répondre à la première question qui est: comment s'appelle la fontaine derrière l'église de Saint-Aignan-le-Grandlieu? Est-ce réponse A, fontaine Saint-Rachou, ou réponse B, fontaine Saint-Richou? Tu connais la réponse, Stan? Bien sûr que je la connais, mais je me la garde, je ne vais pas la divulguer. Alors, bien entendu. Cette voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Stanislas Jeunet. Salut Stan. Salut Ludo. Stan qui est... excuse-moi, je te dis Stan, j'appelle Stan. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Stan qui est notre météorologue depuis le début. Tu es avec nous sur Radio Grandlieu et tu fais les prévisions météorologiques puisque en fait tu fais ça depuis l'âge quasiment de 14 ans quoi. Oui, voilà, c'est une longue passion. Le climat, la météo, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis mon jeune âge. Et puis j'ai commencé sur Radio Grandlieu au tout départ, il y a 3 ans, quand la radio a été lancée. Donc depuis 3 ans, voilà, donc j'effectue régulièrement des prévisions que vous pouvez entendre si vous écoutez la radio, bien entendu, le vendredi soir et puis maintenant le lundi soir. Voilà, donc une prévision pour le week-end, une prévision pour la semaine, voilà. Quelques anecdotes climatiques par-dessus tout, et puis voilà. Oui, les prévisions du week-end, c'est à partir du vendredi 18h et que vous pouvez entendre tout le week-end sur Radio Grandlieu. Et puis ensuite, dès le lundi soir, 18h, vous avez les prévisions de la semaine. Voilà, donc c'est grâce à Stan que vous pouvez savoir exactement le degré qu'il fera chez vous, que vous soyez à Saint-Marc-de-Coutais, Saint-Philbert de Grandlieu, ou Sainte-Pazanne, ou Saint-Aignan, enfin bref, autour du lac de Grandlieu, voilà. Voilà, moi j'ai toujours envie de mettre de l'accent, mais il n'y a pas d'accent ici. Ici c'est difficile d'en trouver, on peut en fabriquer un, on peut se créer un accent, mais bon. Alors on va écouter dans quelques instants, tout le public ici et vous aussi sur Radio Grandlieu, vous allez entendre en direct le premier concert, si je crois bien, de Citrus Prunus qui sera avec nous. Mais juste avant, on va vous faire jouer. Vous pouvez jouer aussi, vous qui écoutez auditeurs, mais on va faire jouer tout le public à un jeu qu'a préparé Stanislas, un quiz météo. Une sorte, voilà. Donc, on vous attend. Vous pouvez créer des équipes et tout. On va noter qui donne les bonnes réponses.
Il y aura un petit lot rigolo. Enfin rigolo, non c'est pas rigolo. Mais enfin bon bref, il y a un petit truc à gagner. Mais c'est déjà le plaisir de jouer ensemble. Alors Stan, je te laisse. Est-ce que vous êtes prêts là, à jouer Quiz Météo ? Ouais, vous faites les équipes ? Ok. Alors c'est parti. Moi je prends note de qui va donner les bonnes réponses et tout. Ça Stan, marche, ok. ok. Alors à toi Stan. Tout le monde est prêt ? Ouais, c'est bon ? Bon, c'est pas des questions difficiles, hein. C'est surtout sur des anecdotes, des choses locales qui tournent autour du coin de la Loire-Atlantique. Donc voilà, quelques petites questions. On va commencer par la première. Vous pouvez vous approcher, hein, n'hésitez pas, il y a de la place. Vous pouvez prendre les chaises si vous voulez, voilà, pour faire entrer du monde. Pas de problème. Alors, quel est le point climatique commun qui existe entre la ville de Nantes et la ville de Nice ? Pleut-il autant ? Le soleil brille-t-il autant ? Ou les températures sont-elles similaires ? Le point commun qui existe entre Nice et Nantes, deux villes au climat complètement distinct. Vous êtes d'accord avec moi, hein ? Voilà, le point commun qui existe. Alors, réponse en public. Qui c'est qui ose se lancer ? Oui. Le soleil, pardon, j'ai pas entendu. Le soleil brille autant. Est-ce que... Eh bien, non. Non, c'est pas ça. La température ? Non. Non plus. Il ne reste plus qu'une solution. C'est pas compliqué. Il s'agit de la pluie. Voilà. Alors ça peut surprendre beaucoup de monde, mais il faut savoir qu'à Nantes et à Nice, sur une année, il tombe environ 800 mm de pluie sur une année. Alors je dis presque, voilà, pareil, parce que exactement, Nice a une moyenne pluviométrique de 733 mm sur une année, et Nantes est à 820. Voilà. Donc ça surprend beaucoup de monde, mais il pleut autant à Nice qu'à Nantes sur une année. Alors bien évidemment, en ce qui concerne Nice, ça se concentre essentiellement sur l'automne. Donc les mois de septembre, octobre, novembre, on appelle cette période, durant cette période, il y a ce qu'on appelle des phénomènes climatiques qu'on appelle épisodes méditerranéens, voilà, qui apportent énormément de pluie, énormément d'orages durant cette période. On a connu il y a quelques années notamment le drame dans la vallée de la Roya notamment. Voilà. Alors qu'à Nantes, la période des pluies se concentre bien évidemment sur l'automne, l'hiver, et aussi un peu sur le printemps et l'été. Voilà. Mais grossièrement, la quantité de pluie qui tombe... Comment ? Je dirais même que c'est annuel, non, à Nantes, non. Bah, cette année, on pourrait dire que c'est annuel. Voilà. Cette année, on pourrait dire ça. Très bien. Nouvelle question, il n'y a pas eu de gagnant. Hein. On continue. Allez, on enchaîne. Et pourtant, c'est facile. Hein. Ouais. Alors, tout le monde est prêt pour la prochaine question ? La Loire-Atlantique a un climat océanique et doux. Ça ne surprendra personne. Voilà. Mais quelle est la température minimale la plus basse qui a été relevée dans le département ? S'agit-il, moins 5 degrés, moins 11 degrés ou moins 13 ? Depuis le début des relevés, donc en 1937. Moins 13, oui. Alors attends, qu'est-ce qu'on dit là-bas ? Moins 13. J'ai entendu moins 13 ? Ouais. Moins 13, c'est ça. C'est ça. Votre prénom, s'il vous plaît ? Swazik. Bravo, Swazik. Alors, pour expliquer un petit peu, ça remonte assez loin. Point pour Swazik. Ça remonte en 1985. Une vague de froid très importante avait survolé donc, la Loire-Atlantique, la Loire-Atlantique, même la France. Et pour l'anecdote, la Loire avait gelé. De nombreux blocs de glace circulaient sur la Loire. C'était vraiment une vague de froid énorme. Et ça, en 1985, oui, janvier 85. Alors ça remonte très loin. Je pense qu'ici, on est peu à l'avoir connu ou à s'en souvenir. J'étais pas né, moi. Ouais, non, moi j'étais pas né. La plupart des gens qui étaient ici. Et pour ajouter pour ajouter une petite anecdote, des amis qui venaient de faire construire sur Saint-Aignan à l'époque, et la porte d'entrée gelait à l'intérieur. Voilà. La porte d'entrée gelait à l'intérieur. Donc c'était dans cette période où c'est descendu jusqu'à moins 13 degrés. Et l'après-midi, il faisait moins 7, moins 8. Voilà. Alors évidemment, c'est difficile de s'imaginer ça. Au jour qu'on vit aujourd'hui, on ne connaît plus ces vagues de froid, mais ça existait. Voilà. Donc en 1985, le record était de moins 13 degrés. Troisième question. La troisième ? Allez, c'est parti. Bon là, la température la plus élevée relevée, toujours en Loire-Atlantique, dans les terres, à l'ombre, je précise. Voilà. La température maximale
relevés en Loire-Atlantique. Faut pas remonter très très loin dans le passé. Alors, je vais en citer, si je vais donner quelques valeurs, quand même, sinon je vois tout le monde qui fait tourner le cerveau, là. Ouais, le concert peut commencer. 39 degrés, 40 degrés, 42 degrés. J'ai dit 42 depuis un quart d'heure. Alors, 42. Qui c'est qui a dit 42? Ah, 42 là-bas, on est là-bas. Ils sont plusieurs, là. Comment on fait, votre là? prénom, s'il vous plaît? Christelle sans H. Christelle sans H. 42 degrés, est-ce que c'est exact? C'est exact, voilà. Christelle, 42 un point pour degrés. Christelle, ouais. Ici, ça avait dit 42 avant. Hein. Ah, mince. on les a pas entendus, hein. Faut avoir de la voix, faut avoir de la voix. Ouais, faut avoir de la voix, là. 42, donc c'était il y a 2 ans, dans le fameux été qu'on a connu, caniculaire, avec les incendies un petit peu partout. 42 degrés. Faut savoir quand même que le précédent record, il remontait très loin. Je sais pas la date exacte, mais c'est dans la période au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc voilà, même à cette période-là, il y avait des pics de chaleur qui étaient déjà exceptionnels. Voilà. On continue. La quantité maximale de pluie tombée en une seule journée. Alors, je vais parler en millimètres, mais pour imaginer un petit peu la chose. En météorologie, 1 millimètre, ça représente 1 litre d'eau par 1 mètre carré. Donc, vous imaginez 1 mètre carré, voilà. Donc, je vous propose 3 valeurs. 45 millimètres, ce qui représente 45 litres d'eau sur 1 mètre carré en une journée. 75 millimètres ou 96 millimètres, soit 96 litres d'eau au mètre carré. 96. Ouais, c'est bien ça. 96 Votre prénom, s'il vous plaît? Pierre. Pierre. Bravo, Pierre. Alors, effectivement, ça avait lieu le 2 octobre 2021. Voilà, on avait une journée très très pluvieuse. Il était tombé 96 mm. Avant cela, il faut remonter en 1977. Alors le 7-7-7, voilà, 7 juillet 1977. On était à 95, et on était à 95 mm. Il y avait eu énormément de dégâts sur Rezé notamment et Saint-Aignan, même du côté de l'aéroport où des routes avaient été littéralement coupées. Voilà, c'était ce qu'on appelait donc en 1977 des orages stationnaires qui avaient stationné pendant des heures et des heures sur l'agglomération nantaise, et ça avait apporté des cumuls très importants avec des inondations un petit peu partout. On en apprend des choses sur Radio Grand Lyon, n'est-ce pas? Voilà, vous écoutez, voilà. Bravo Stan, parce qu'on en apprend des choses. C'est des vieilles anecdotes, on n'est pas nombreux à avoir mais connu on ça, n'a pas un météorologue de pacotille, oui. Donc voilà, je rappelle, c'est lui qui fait la météo que vous pouvez écouter sur Radio Grand Lieu. On continue, Stan. Allez, on accélère. Et on va parler un petit peu de froid, là, de neige. Quelle est la hauteur maximale de neige relevée, toujours en Loire-Atlantique? Facile. La hauteur maximale de neige qui a été relevée, qui est tombée. Alors, on va citer les valeurs, quand même. 12 cm, 23 ou 30. J'ai entendu un 30 là-bas. 30, micro jaune. 30. Est-ce que c'est 30? C'est 30 cm, c'est 30 ça. 30 cm. 30 cm, alors vous voulez savoir quand et comment et tout ça, hein, j'imagine. C'est Pierre numéro 2. Alors ça c'est pareil, il faut remonter un peu assez loin dans le passé. Ah non, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ok, vous mettez ensemble. Les deux pierres se mettent ensemble. Excuse-nous. Allez. Donc c'est bien ça, 30 cm. Alors je sais pas qui a gagné là-dedans. Pierre. Ok. Bon. 30 cm, et ben c'est effectivement ça. Alors faut remonter assez loin dans le passé. Pareil, c'était en 1986, février 1986. Où là, on a ce qu'on appelle en météo une petite dépression qui s'était creusée au niveau de la baie de Bourgneuf, donc un peu au sud de Pornic. Ça a engendré de fortes chutes de neige, et donc c'est Pornic, voilà, ça peut faire sourire, mais c'est sur la côte, à Pornic, que la quantité de neige la plus importante a été relevée. Donc 30 cm. 30 cm, c'est plus que ce qu'il y a eu cet hiver dans certaines stations. Hein. Dans certaines stations de basse altitude, on va dire. Ouais. Mais non. Alors par contre, c'est vrai que c'est intéressant. Il y a pas mal d'images. Vous pouvez retrouver pas mal d'images si vous allez sur le site de l'Office de tourisme Côte de Jade. Il y a un podcast aussi, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais j'ai quelques podcasts. Oui, tout à fait. Sur des podcasts sur les événements. Il y a une photo qui illustre, mais vous pouvez retrouver pas mal. Alors il y a des anecdotes aussi autour de ça. Par exemple, il avait tellement neigé
que les gens, bon, forcément, s'amusaient à monter sur les hauteurs de Pornic. Vous voyez comment le Pornic s'est fait. Eh ben, ils s'amusaient à descendre jusqu'au port en luge. Et des gens qui étaient stationnés au niveau de la gare se sont fait voler leurs chaînes. Parce qu'il y avait tellement de neige que les gens mettaient des chaînes au niveau des roues pour pouvoir monter. Et il y a eu des gens qui se sont fait piquer et donc leur voiture était bloquée au niveau du port de Pornic. Et donc le truc bête, mais voilà. Mais 30 cm, ce n'est pas rien. Voilà, c'est pas rien. Et donc c'est à Pornic que c'est arrivé. Voilà, c'est même pas dans les terres, c'est sur la côte. Donc si je compte bien, les Pierres ont gagné ce quiz météo, mais sauf que, comme dans tout ce genre de jeu, on remet tout en jeu dans un banco, n'est-ce pas, dans un super banco. C'est une question. Voilà. D'accord. Eh ben, alors avant le banco, il y a une dernière petite question. On a parlé de neige, on a parlé de pluie, on n'a pas parlé de vent. Donc, voilà. Alors, est-ce que quelqu'un connaît la valeur de vent maximale relevée en Loire-Atlantique? Je parle dans les terres, hein, toujours autour du lac de Saint-Aignan, tout ça. À combien près? Attends, je vais donner les valeurs quand même. C'est vrai que alors, je pense pas à chaque fois, mais bon. C'est très scientifique. Hein. Il y a beaucoup de. Ouais, 118 km/h, 133 km/h ou 128 km/h. Madame. 133. 133, ouais. 133 qu'on dit à ma droite. Alors, moi j'ai le premier. Moi j'ai entendu mon oreille gauche, bien qu'elle soit cachée. Ah oui, non, mais madame a dit, mais le temps que je me déplace, je l'ai vu. Bah, moi oui. j'ai entendu. Hein. Non? Bon, d'accord. À égalité. Alors bon, très bien, 133. Est-ce que c'est bien 133? Exactement, c'est 133 km/h. Voilà. Très bien. Et votre prénom? Françoise. Merci Françoise. Alors 133 km/h, ouais, c'est effectivement la valeur maximale à ce jour, un relevé. Alors à Nantes, les valeurs que je vous donne là, ce sont des valeurs qui ont été relevées à la station Météo France, basée à l'aéroport Nantes-Atlantique. Bien évidemment, c'est des valeurs officielles. Et à ce jour, voilà, c'est la valeur la plus forte, c'est 133 km/h. Là aussi, il faut remonter assez loin dans le passé. C'est en février 1990. En février, donc le début de l'année 1990 avait été marqué par une série de tempêtes extrêmement violentes sur toute la France. Et l'une d'elles avait occasionné des rafales à 133 km/h. Et pour l'anecdote, à Saint-Nazaire, on a dépassé les 150 km/h. Voilà. Alors, est-ce que Françoise a gagné le super gros lot ou il y a un super banco? Eh ben, on peut faire un super banco. Ah, super banco! Alors, super banco, une question qui... On a à peut-être première un vue petit n'a rien de tic-tac, météo. Pardon, excuse-moi, Vas-y, mais Ludo. en régie, je crois qu'on avait préparé un petit tic-tac. Voilà. Pour quand il y a la question. C'est parti. La légende raconte que des gens ont déjà marché sur le lac de Grandlieu. A-t-on déjà marché sur le lac de Grandlieu? Oui, alors, attends, oui. La preuve en photo à l'étage, là. Il y a des gens qui ont marché sur le lac de Grandlieu. Bien vu, c'est ça. Donc bien à vu. quelle occasion alors? Quelle occasion? Est-ce que vous l'avez vu en photo? Vous savez à quelle occasion? Votre prénom, s'il vous plaît? Anne, à quelle occasion? Je sais pas. Vous avez envie de faire du patin à glace? Alors il y a eu plusieurs le lac occasions. était gelé. C'est pareil, il faut remonter Bravo, très loin Anne. dans le passé, mais elle a raison, c'est ça. Alors il y a eu plusieurs occasions. Il y a eu la 1985, l'hiver que je citais tout à l'heure, où il avait fait extrêmement froid. Le lac avait gelé partiellement, les gens montaient dessus, et ça s'est reproduit en 1996-97. L'hiver 96-97, on avait eu une grosse vague de froid. La vague de froid avait débuté le 24 décembre. On avait eu le droit à un Noël enneigé, 24 décembre 96, et elle s'était terminée 3 semaines plus tard, en 1997. Et tout était gelé, et moi-même j'étais gamin, et on pouvait marcher sur le lac. Là, alors, la légende dit aussi que des gens ont été jusqu'à Saint-Lumine-de-Coutais en traversant le lac. Ça, je ne l'ai pas vérifié, j'en ai entendu parler. Voilà. Alors la légende dit qu'ils sont allés même jusqu'au Québec, non? La légende, oui, j'ai même entendu jusqu'au Groenland. Au Groenland, Voilà, ouais. Mais c'était il y a longtemps, ça. Il y a très longtemps. Très bien. Est-ce qu'il y a un méga super banco ou alors Anne a-t-elle gagné le... On va le remettre à Anne. On va le remettre Voilà. à Anne. Bravo Anne. Voilà. C'est la question. Bravo. Alors Anne, je vous offre
Voilà, un super tote bag, le Grand Lieu du Conte, avec une citation de notre ami Monsieur Mouche. Qu'est-ce qui est écrit ? Les bons comptes font les bons amis. Voilà. C'est vrai, n'est-ce pas ? C'est vrai. Merci beaucoup. On va enchaîner, messieurs, dames. Merci Stan. On peut applaudir Stanislas quand même. Merci à vous. On va enchaîner tout de suite avec le premier concert ce soir. Est-ce qu'ils sont prêts ? Est-ce qu'ils sont en place ? Citrus Prunus. Voilà, on va enchaîner. On va envoyer une petite virgule pour juste avant le concert. Est-ce qu'en régie, tout le monde est prêt ? On me dit oui. Alors, c'est l'occasion aussi de présenter aussi les personnes qui sont rentrées dans la salle. Il y a de la place, rentrez dans la salle. C'est l'occasion, si tu peux tirer, s'il te plaît. C'est l'occasion de vous présenter aussi à la technique, tous ceux qui travaillent aussi avec nous. On a Olivier, notre ami Olivier, qui est venu exprès pour s'occuper des musiciens. Donc si le son est pas bon, vous pourrez taper, mais je pense qu'on peut l'applaudir parce que déjà, il est là avec nous. On avait dit que tu t'appelais Maurice ce soir, ouais, je crois. Donc il y a Maurice. Et derrière, nous avons les petits jeunes qui sont en régie avec nous. Ilan, qui fait son stage avec nous et là, qui s'envoie carrément 4 heures de direct. Bravo Ilan. Et puis celui qui est toujours avec nous depuis le début. Il a commencé comme stagiaire et maintenant il est là à toutes les réalisations dès qu'on fait un direct. C'est DJ RM, Romain alias DJ RM. Que vous retrouverez, qui va clôturer d'ailleurs cette soirée, DJ RM, qui nous fera un petit set DJ Live quand on aura fini, c'est-à-dire vers les 2h du matin, si ça continue à ce rythme. Vous venez d'écouter un extrait de la soirée anniversaire des 3 ans de Radio Grand Lieu. Revivez tous les moments merveilleux de cette soirée, concerts, jeux, interviews, via le podcast événement Radio Grand Lieu sur notre site internet et application mobile.